lycée professionnel Vubel, c'est un lycée des métiers du commerce et de la distribution qui a plusieurs filières. Donc métier de la relation clientèle, métier de la gestion administration, toutes les filières de service à la personne. Donc on est vraiment sur des projets qui montrent une dynamique d'établissement très intéressante. La filière d'Anne-Sophie consiste au bac pro Agora. Agora signifie assistance à la gestion des organisations et de leur activité. Donc avec ce bac, l'élève pourra assister le chef d'entreprise dans toutes ses tâches. J'ai créé cette entreprise dans un but de recyclage pour donner aux livres une seconde vie. Et il y aura une borne pour pouvoir commander des livres nouveaux sur plusieurs plateformes. Les partenaires sont la Croix-Rouge, TCO et Emmaüs. J'ai eu cette idée depuis une passion parce que j'adore lire des livres et que je voulais que ce soit une activité qui perdure dans le temps. Les étapes, c'était d'abord de créer l'entreprise en elle-même. Ensuite, ça a été de créer le logo, la marque de fabrique, le flyer. Avec Madame Doireau, j'ai fait tout ce qui a été de comptabilité, communiquer avec les entreprises pour le chef-d'œuvre. Au niveau professionnel, j'ai pu devenir chef d'entreprise à 18 ans. Donc j'ai pu apprendre à gérer la gestion des fournisseurs, à gérer la comptabilité, combien il faut d'employés, combien il faut de pièces, comment on fait pour trouver un local. Et ça m'a apporté beaucoup de choses pour le futur déjà. C'est un projet qui est magnifique, qui montre des valeurs de solidarité et je pense que toute la communauté éducative de Vubel sera derrière Anne-Sophie pour cette journée du 2 juin. Le lycée de Bois d'Olive est situé sur la commune de Bois d'Olive. C'est un lycée général, technologique et professionnel où cohabitent environ 1150 élèves. Le chef-d'œuvre concerne la partie professionnelle du lycée qui est à coloration BTP. Il y a une grande dynamique d'ouverture à l'international dans cet établissement qui va promouvoir cet établissement à long terme avec à la fois des projets Erasmus mais également l'ouverture d'une section internationale britannique à la rentrée. Le CAP CRCTP, c'est un CAP de constructeur de réseaux de canalisation en travaux publics. Et les élèves, ils travaillent spécialement sur les réseaux. Pour donner un exemple, vous avez l'adduction d'eau potable, l'assainissement et les réseaux secs. C'était de faire un aller vers la cantine. On a vu que les élèves au lycée marchaient sur la pelouse, sur la verdure et on a constaté que ça dégradait beaucoup. Et du coup, on s'est dit, il vaut mieux faire un aller. Comme ça, au lieu de marcher tout le temps sur la pelouse, ils marcheront directement sur l'allée. On s'est dit, il vaut mieux faire quelque chose de nouveau qu'à part de faire la canalisation. Quand on sera en entreprise, en chantier, on ne fera pas que la canalisation, on fera la construction de routes, peut-être quelquefois bâtiments, et on s'est dit, il vaut mieux un peu varier. La connaissance, c'est-à-dire quand je serai en entreprise, je ne ferai pas que la canalisation. Quand on va me dire aujourd'hui, tu vas construire une route avec tes camarades, je serai prêt parce qu'au lycée, j'avais fait ce genre de choses. Le chef-d'œuvre est vraiment une belle réussite. C'est une initiative qui raccroche les élèves à leur scolarité en leur permettant de travailler au cœur de leur métier.
Celui qui a été réalisé dans cet établissement a été réalisé par plusieurs classes et c'est vraiment une belle réussite. Alors, le lycée professionnel François de Mailly est situé dans le sud de l'île. Il accueille 1189 élèves répartis respectivement entre 45% de filles et 55% de garçons sur 4 filières, métiers d'art, du tertiaire, industriel et de la restauration. La réalisation de ce chef-d'œuvre, les élèves ont préparé un projet de service de livraison interne de repas. Donc ils produisent le matin et ils livrent ensuite en salle des professeurs sur appel et sur réservation. Les boissons, les plats, etc. dans le cadre du CAP PSR, production, service et restauration. Le thème c'est la livraison. On a décidé de faire ça pour un service et on a pris exemple sur Uber Eats par exemple. Et les étapes, c'est le matin à 9 h, on reçoit les appels, les premières commandes. Juste après, on prépare les repas, on les met en boîte, on les met dans des sacs de livraison, on les livre dans leur salle ou s'ils veulent venir récupérer ou dans la salle des professeurs. L'intérêt de notre chef-d'œuvre, c'est la période Covid. On a commencé ce chef-d'œuvre parce que les profs ne pouvaient plus venir dans notre restaurant prendre les commandes. Du coup, on a décidé de nous-mêmes se déplacer et donner les commandes aux professeurs dans leur salle ou partout dans le lycée. Les partenaires que nous avons, c'est Promonet et Tropique Fraîcheur. Alors Promonet, ils vont surtout nous donner des habits. Et Tropique Fraîcheur, ce sera tout ce qui est fruits et légumes. La réalisation de ce projet nous apporte le contact avec les clients. En dehors du lycée, en vrai milieu professionnel, avec des entreprises, quand on aura notre travail, on sera beaucoup plus à l'aise. Ce projet permet de mettre en lumière donc, les compétences d'élèves de CAP et ça leur permet de se projeter dans leur future vie professionnelle. Le lycée Jean Inglot est implanté dans la commune du Port. Il accueille 1300 élèves au sein d'un lycée polyvalent, lycée des métiers du bâtiment et également établissement support du campus des métiers et des qualifications, génie civil et co-construction en milieu tropical. Cette année, l'établissement a été reconnu parmi les établissements très performants au titre des indices de valeur ajoutée. Le secteur du bâtiment est un secteur porteur d'emploi et il y a pas mal de métiers en tension, donc venez chez nous. Le diplôme du technicien Bac Pro constructeur bois consiste à intervenir en atelier et sur le chantier pour fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de structure en ossature et en charpente bois. Dans le cadre du chef-d'œuvre, il a permis de mettre en œuvre des compétences liées à cette formation. Le thème de notre chef-d'œuvre, c'est de réaliser un affût de canon pour la commune de Saint-Paul. Alors c'est un canon Armstrong de 1876. Il fait partie d'un réseau défensif qui était réparti sur toute la baie, depuis la pointe des Galets jusqu'au tour des Roches. Les étapes importantes sont la prise de cote que nous sommes allés prendre sur les canons en centre-ville de Saint-Paul. Puis nous avons réalisé à partir de ces cotes un croquis qui nous a permis de réaliser les plans en 3D sur le logiciel de modélisation CADWorks. Et puis débiter, percer et mettre en position les différentes pièces de bois. Le partenaire qui nous a aidés tout le long de ce projet est la mairie de Saint-Paul, qui nous a permis de visiter tous les affûts de canon. Ce projet m'a beaucoup apporté, surtout un esprit d'équipe, de travailler en groupe avec les autres camarades de classe.
Les métiers du bâtiment, ça n'est pas que du neuf, c'est aussi de la réhabilitation. Et c'est dans ce cadre-là que le chef-d'œuvre a été réalisé pour l'affût de canon de la commune de Saint-Paul. Et on souhaite évidemment que nos élèves portent haut les couleurs du lycée. L'établissement Léon de Lepervenche est un lycée professionnel, le plus grand lycée professionnel de France, puisqu'il scolarise 1500 élèves et est bâti sur une superficie de 11 hectares. Alors ce lycée a des caractéristiques assez exceptionnelles puisque nous proposons aux jeunes 27 formations différentes, 12 CAP, 10 bacs pro. La filière ASSP a pour vocation la relation d'aide. Donc nos 2 classes de terminale ont mis en place un chef-d'œuvre qui s'intitule la mallette pédagogique. Dans cette mallette pédagogique, chaque élève des 2 classes ont mis en place des activités d'animation, des activités qui vont stimuler les personnes âgées. Le thème de mon chef-d'œuvre est la mallette pédagogique. Dans cette mallette, il y a plusieurs jeux ludiques qui permettent aux personnes âgées et aux enfants de stimuler leur mémoire, leur capacité cognitive, sensorielle et intellectuelle. Mon futur métier est infirmière. Cette mallette pédagogique me permettra de faire des activités avec les personnes dont j'aurai la charge. Alors les étapes importantes lors de ce projet de chef-d'œuvre, avec l'ensemble de la classe, nous nous sommes concertés afin de donner chacune nos idées pour effectuer différentes activités. Chacune d'entre nous avons créé notre propre activité, notre propre mallette pédagogique. Alors mon futur métier, c'est de devenir infirmière et les compétences que j'ai acquises lors de ce projet, c'est l'empathie, la communication avec les personnes âgées, le secret professionnel, une attitude professionnelle. Nos partenaires qui nous ont aidés pour ce projet, c'est les structures comme l'EHPAD, les aides à domicile, Proxime Service, Corbeil d'Or. Mesdemoiselles, puisque ce sont essentiellement des jeunes filles, je sais que vous êtes capables d'aller très très loin. Vous me l'avez montré, votre mallette de jeu, vous l'avez expérimentée dans les salons seniors, dans la semaine bleue, et je sais que vous saurez convaincre le jury voilà, que votre chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre du cœur. Et je vous encourage pour cela. Le lycée professionnel Rochemaigre est situé sur la commune de Saint-Louis. C'est un métier industriel essentiellement tourné autour des métiers du bâtiment. Nous avons 800 élèves répartis sur 62 divisions. Et un de nos atouts, c'est la section des métiers de l'art autour du bois. Pas seulement, puisque le chef-d'œuvre va être l'occasion de voir aussi qu'il y a d'autres pépites dans l'établissement et je crois beaucoup en ces élèves qui porteront haut les couleurs de l'établissement. En tout cas, c'est ce que nous tous nous espérons. Le CAP métallier se prépare en 2 ans et au travers de ces 2 années, les élèves vont aborder un certain nombre de compétences telles que travailler sur des machines-outils qu'on dispose au sein de notre atelier, sur notre plateau technique. Et donc, au travers de ces machines, ils vont développer, réaliser un certain nombre d'opérations qui est en lien avec nos compétences qu'on aborde sur le plan professionnel et avec sur le DOM principalement. Le thème de notre chef-d'œuvre est un dôme à structure autoportante. C'est une exposition itinérante et artistique. C'est un dôme qui pourra être monté, démonté et transportable dans plusieurs lycées. Dans l'état de ce projet, nous avons défini les contraintes, rédigé un cahier des charges, modélisé le dôme à partir d'un logiciel qui s'appelle ZomDom, réaliser le traçage d'une épure,
et du gabarit et positionner les éléments de remplissage. D'être apte pour tracer une épure. Et la communication entre nous et les enseignants était indispensable. Je suis fier d'avoir réalisé ce projet de A à Z. Les deux élèves, donc Thomas et Souletu, sont deux jeunes très dynamiques. Vraiment, ils sont très sérieux, se sont beaucoup impliqués avec leurs professeurs. Donc je crois vraiment en eux et j'espère vraiment qu'ils vont gagner ce concours. Le lycée Victor Schœlcher est situé à Saint-Louis. Il accueille 950 élèves dans un panel de formation en CAP et en bac pro très variés qui vont de l'accompagnement des personnes à la petite enfance, l'hygiène et l'environnement. Mais nous avons surtout deux familles de métiers, une commerciale, métier relations clients, et l'autre plus administrative, gestion administrative du transport et de la logistique. Le bac pro logistique forme aux missions, c'est-à-dire l'organisation dans une entreprise qui va de l'approvisionnement à la distribution. Alors ici, dans ce cadre-là, les élèves ont travaillé sur le développement durable pour réduire l'impact environnemental et essayer de réduire le gaspillage alimentaire qui est un problème non seulement au niveau planétaire, mais aussi au niveau des entreprises locales. Le thème de notre chef-d'œuvre est de réduire le gaspillage alimentaire dans les entreprises de logistique et de créer un supply chain sans coût. Et les différentes étapes de notre chef-d'œuvre étaient la création du logo, la mise en place de l'action en janvier, la création des affiches et de la vidéo, et la communication à l'oral et à l'écrit avec les entreprises. J'ai pu développer comme compétence personnelle la création de fichiers numériques tels que des logos, des affiches et des vidéos. J'ai aussi pu communiquer avec mes partenaires, j'ai aussi communiqué avec des personnes sans domicile fixe et par cela, ce projet me permet d'avoir un plus pour mon futur projet qui est de devenir douanière. Nos partenaires sont l'entreprise UVA et l'association Dali Solidarité. L'entreprise UVA nous a gracieusement donné les fruits et légumes et l'association Dali Solidarité nous a aidé à distribuer les paniers repas aux personnes démunies. Les trois élèves du lycée Victor Schœlcher ont choisi d'intervenir sur un domaine en lien avec l'aide à la personne et au développement durable. Leur filière, la logistique, est essentiellement vue comme masculin. Elles sont là pour briser cette image et remporter ce concours. Le lycée hôtelier de la Renaissance et le lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration accueillent près de 700 élèves en formation initiale et en apprentissage pour former les élèves au métier de l'hôtellerie, de la restauration, du service, de la cuisine, de la boulangerie et de la pâtisserie. Le CAP pâtissier se prépare en 2 années. Ça permet aux jeunes qui intègrent cette formation d'accéder à la vie active assez rapidement. Bien sûr, il y a une poursuite d'études possible. Notre métier, il est aux multiples facettes, passionné, passionnant. J'ai plaisir à dire à mes jeunes qu'avec de la motivation et bien sûr les qualités requises, c'est le plus beau métier du monde. Le thème de notre chef-d'œuvre, nous avons choisi de la cabosse à la tablette, une création en chocolat autour de la représentativité de la Réunion. Nous avons appris à garnir, à choisir des parfums pour la garniture de la tablette comme coco, chocolat blanc, praliné, caramel, beurre salé. Ensuite, nous avons appris à calculer le coût de revient avec notre professeur de mathématiques, choisi notre emballage. Donc, nous avons dessiné avec l'encre de Chine notre emballage de la tablette. Et tout au long de ce chef-d'œuvre, nous avons appris à mouler des tablettes. J'ai eu des compétences pour mon futur métier. J'ai aussi de la valorisation de compétences sur le calcul de revient, sur la fabrication de nos parfums, la création et sur la commercialisation du produit. Donc ce métier nous a permis aussi dans notre stage
de pratiquer le chocolat. Ça nous a mis en valeur, également le cacao en valeur. Et pourquoi pas donner certaines envie de continuer leurs études en faisant une mention complémentaire en chocolaterie. Nos partenaires pour ce projet chef-d'œuvre étaient M. Jonathan Moguel, meilleur ouvrier de France, M. Morel et Cacao Pays pour les explications sur la filière du cacao et Alefpa pour les plants de cacao variété Criollo ainsi que quelques cabosses pour la plantation. Je pense que les élèves ont été très impliqués durant 2 ans pour la constitution de ce chef-d'œuvre. C'est quelque chose qui se concrétise pour eux de manière... On sent un sens donné à ces enseignements et je ne peux que les féliciter. Le lycée Saint-Lamlet est un lycée qui a 30 ans. C'est un lycée avec un recrutement départemental qui accueille entre autres les métiers de la mode, la coiffure, l'esthétique, une filière de transport logistique qui est aussi très attirante pour les jeunes réunionnais. Et nous avons en plus un internat qui a aujourd'hui 116 élèves et c'est un des seuls internats complètement plein dans le département. Le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie se déroule sur 2 ans. Durant ces 2 ans, ils vont apprendre des techniques esthétiques sur le visage, les mains, les pieds, des techniques de maquillage, des techniques d'épilation. Notre chef-d'œuvre, c'est un coffret beauté pour la Saint-Valentin. Les étapes importantes de notre chef-d'œuvre sont la visite à l'atelier de M. Rossolin. Ensuite, après ça, nous avons créé le coffret. Et pour faire connaître notre coffret, on a créé un site internet, des flyers et un panneau publicitaire. Durant ces 2 ans, on a pu développer des compétences comme le relation client entre l'entreprise et nous. On a pu promouvoir un produit cosmétique, donc la composition, la vente d'un produit cosmétique, la commercialisation d'un produit cosmétique. On a pu aussi voir Monsieur Rossolin. C'est un atelier de artisanat parfumerie. Donc ça nous a permis à notre classe de nous voir plus loin pour réussir à faire notre futur métier. Ces 2 ans de CAP m'ont permis de me projeter dans l'avenir professionnel, pour moi surtout car je vais être esthéticienne plus tard. C'est un chef-d'œuvre déjà qui a été réalisé en partenariat avec des entreprises. Donc nous travaillons déjà dans la perspective de faire que l'entreprise a toute sa place et toute sa place dans la perspective du métier de ses élèves. Ces élèves, demain, quand ils viendront, avec ce coffret esthétique, ils seront capables de se vendre et en même temps de contribuer à l'image de notre lycée. Le lycée professionnel Julien de Rontonnet est situé dans la cité scolaire du Butor. Nous avons environ 900 élèves. Ça va du CAP au BTS, en passant par le bac professionnel et la mention complémentaire, majoritairement avec des formations tertiaires. Nous avons aussi des formations d'accompagnement au service à la personne et de l'hygiène. Le CAP accompagnant éducatif petite enfance permet aux titulaires de ce CAP d'exercer en établissement d'accueil de jeunes enfants, en école maternelle ainsi qu'à domicile en tant qu'assistante maternelle et au domicile des parents. Donc la réalisation du chef-d'œuvre de ce livre d'histoire participe entièrement au développement global de l'enfant à travers cette activité d'animation et d'éveil. Nous avons créé une histoire qui est sur la Réunion et sur les animaux de la Réunion et les lieux. Nous avons fait des recherches, posé le cadre du livre, qu'il faut que le livre soit adapté aux enfants âgés de 5 à 6 ans. On a consulté différents livres pour enfants, on a regardé des vidéos et un reportage sur l'intérêt du livre pour les enfants.
Les compétences développées sont le travail d'équipe, la posture professionnelle, les créativités, la concentration, les compétences numériques, la conduite d'activité pour un groupe d'enfants et savoir adapter une activité à l'âge de l'enfant. Nos partenaires, c'était l'école maternelle de Champfleury avec la classe de grande section. Ça a eu un grand succès et nous sommes tous fiers car ils ont adoré notre livre. Les élèves de CAP à EPE se sont beaucoup investis dans ce chef-d'œuvre. Ils en ont pris aussi beaucoup de plaisir. Il faut savoir qu'on est tous avec eux et on leur souhaite bonne chance. Le lycée Nelson Mandela de Saint-Benoît a été édifié en 2001. L'établissement a été labellisé en 2016 lycée des métiers de la gestion des entreprises et porte le campus des métiers des qualifications. Nos 800 élèves se retrouvent sur la voie technologique, les sections du supérieur, les sections professionnelles en bac pro, Agora et métiers de l'accueil. Les deux divisions qui nous restent, c'est en CAP, équipier polyvalent de commerce. Mes élèves préparent un CAP équipier polyvalent du commerce. Ils sont amenés en fait à développer des compétences dans plusieurs domaines d'activité. Le suivi et la réception des commandes, l'approvisionnement et la mise en valeur de leurs produits, accueillir les clients, informer et les accompagner dans leur parcours d'achat. Ce chef-d'œuvre a permis à nos élèves de développer toutes ces compétences qui mènent vers leur diplôme. Dans le cadre de notre CAP équipier polyvalent du commerce, le thème c'est de produire et vendre des plantes médicinales et aromatiques bio de la Réunion car elles sont méconnues du grand public. Les étapes de notre projet sont la visite d'une exploitation bio, le choix de l'emplacement du jardin dans le lycée, l'achat des plants et des différents matériaux pour l'entretien du jardin, planter, récolter, puis vendre des plantes fraîches et séchées. Voilà. Les compétences que nous avons acquises grâce à ce projet chef-d'œuvre, c'est que nous vendons nous-mêmes nos produits que nous produisons et à les conditionner. Et ça nous a aussi appris à faire des bons de commande et aussi à communiquer quand nous avons une vente via Pronote aux professeurs. Le contact que nous avons avec le client, c'est de les accueillir et de les informer sur les plantes médicinales de l'île de la Réunion. Nos partenaires sont M. Ramaille, un agriculteur bio. Ensuite, le lycée qui nous a aidés au financement des différents matériels pour l'entretien de notre jardin. Et nos principaux partenaires sont nos clients. Nous sommes fiers de nos élèves. Ce projet a pris naissance il y a 2 ans et nous sommes sûrs qu'ils porteront haut les couleurs de notre établissement. Le lycée Marie Curie est basé donc à Sainte-Anne. C'est un lycée polyvalent qui forme les élèves au niveau professionnel, au niveau technologique et au niveau général, dans les métiers essentiellement de la santé et du social. Il est labellisé lycée des métiers de la santé et du social depuis 2012 et actuellement nous aspirons à devenir porteurs du campus des métiers solidarité et bien-être. Notre bac pro à SSP prépare les élèves sur 3 ans au métier de la santé et du social. Ils vont avoir des stages dans des lieux différents comme les milieux hospitaliers, les écoles, etc. Et à la fin, ils peuvent travailler soit dans le social éducateur spécialisé ou dans les métiers de la santé comme aide-soignant ou infirmier. Le thème de notre chef-d'œuvre est sur le diabète et l'obésité aux côtés du GHER. Tous les jeudis, nous accueillons des patients et nous faisons un suivi individuel sur l'alimentation et sur leur activité physique. Nous avons travaillé en équipe avec la classe. On a travaillé comme compétences le suivi individualisé, les compétences en collation, l'éducation à la santé. Ce projet m'apporte
beaucoup de connaissances, il y a des portes ouvertes. Le fait de travailler avec différents partenariats tels que le GHER ou des associations. Le suivi des patients, pouvoir comprendre les différents besoins de chaque individu. Il peut aussi m'aider sur mon parcours professionnel parce que j'aimerais devenir auxiliaire puériculture. Ce chef-d'œuvre m'a apporté la communication, le travail de groupe avec la classe et les professeurs, le contact avec les patients et c'est un peu en rapport avec ma formation comme je veux devenir aide-soignant. Nos partenaires sont le GHER et une association sportive socioculturelle de la Cressonnière. Le lycée Roland-Garros est l'établissement le plus important de l'île par sa taille puisqu'il accueille 2450 élèves chaque année. Ce sont des formations générales, technologiques, professionnelles, des post-bac aussi, en BTS et en classe préparatoire. C'est un établissement connu et reconnu sur l'académie pour la qualité et la diversité de ses formations. Le titulaire du bac pro ASSP exerce ses fonctions auprès de différents publics. Un public enfant, adulte, personnes âgées ou personnes en situation de handicap qui est plutôt en perte d'autonomie. Il exerce différentes activités auprès de ces publics, notamment des activités de soins d'hygiène, de confort ou d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Il exerce son métier en équipe dans des structures sanitaires ou des établissements médico-sociaux. Le thème de notre chef-d'œuvre, c'était le bien-être et le bonheur partagé. Nous avons proposé à des structures accueillant des personnes âgées d'animer des après-midi pour proposer nos activités, dont l'effleurage, le lotokin et le maloya. Le lotokin, on a créé les plaquettes sur les ordinateurs. Maloya, on a eu plusieurs séances avec le groupe Zanatani Maloya pour nous entraîner et apprendre notre chanson qu'on a créée nous-mêmes. Plus tard, je souhaiterais être aide-soignante ou auxiliaire de puériculture. En tant qu'aide-soignante, je serais sûrement amenée à travailler avec les personnes âgées. Ça m'a permis de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Les partenaires de notre projet étaient la socio-esthéticienne, le groupe Zanatani Maloya et les structures qui nous ont accueillis, la clinique BTSDA et la résidence Terre Sainte. Les chefs-d'œuvre que présentent nos élèves s'inscrivent parfaitement dans les valeurs que nous défendons au lycée Roland-Garros, avec cette idée intéressante d'accompagner les personnes âgées dans le cadre de leur formation à SSSP. Le lycée Pierre-Lagourgue est un lycée général, technologique et professionnel qui accueille 800 élèves, dont une cinquantaine d'étudiants de section de techniciens supérieurs. Il est situé à Trois-Mars, sur la commune du Tampon. C'est un établissement qui accueille notamment la filière professionnelle métier de la sécurité et un CAP agent de sécurité. Depuis 2011, il fait partie du réseau des écoles associées de l'UNESCO et à ce titre, il promeut toute l'éducation au développement durable, l'égalité garçons-filles, mais également une éducation de qualité. Le CAP agent de sécurité se déroule sur 2 années. Les élèves vont acquérir des compétences sur le secours à personne, secours incendie, protection des biens et des personnes. Ce sont des compétences qu'ils ont pu mettre en valeur lors de leur chef-d'œuvre au MOCA à Saint-Denis. Le thème de notre chef-d'œuvre était sur la sécurisation des 24 heures d'innovation à Saint-Denis et au MOCA. Les grandes étapes sont les travails avec les BTS, le travail avec l'administration, l'organisation des plannings et du matériel. Durant ces 2 années, les compétences que j'ai acquises, il y a le contrôle d'accès, le secours à personne, gestion d'un PC, gestion du PC sur un site, par exemple tel que le MOCA.
Au niveau professionnel, les compétences que j'ai pu apprendre durant ces 2 années envers mes professeurs au lycée Pierre Lagourgue va me permettre au niveau de mon futur métier d'expérimenter autre chose et je veux faire un militaire de carrière. Ce chef-d'œuvre m'a permis d'améliorer plusieurs qualités chez moi. Donc premièrement la communication avec les personnes autour de moi, donc au niveau social. Et deuxièmement, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances car j'aimerais devenir pompier prochainement. Les partenaires qu'on a eu pour la réalisation de notre projet, il y a eu le lycée Pierre Lagourgue, le service sécurité sur le site Moka, il y a eu la région et la commune du Tampon. Les élèves de terminale CAP qui ont réalisé ce chef-d'œuvre, la sécurisation du site de Moka, c'est un travail de grande qualité. Nous sommes très fiers du travail qu'ils ont réalisé, quelle que soit l'issue de ce jury académique. Le lycée Georges Loissin est un lycée polyvalent, labellisé lycée des métiers de l'automobile. Notre section d'enseignement professionnel est composée de 500 élèves allant du CAP jusqu'au BTS. Et ce qui caractérise vraiment notre établissement, c'est sa volonté de mettre en avant les valeurs et l'excellence de la formation professionnelle proposée, notamment au travers de projets comme le chef-d'œuvre. L'insertion professionnelle et la préparation à la poursuite d'études sont vraiment des axes majeurs de notre projet d'établissement et qui collent parfaitement avec le projet stratégique académique proposé par Madame la rectrice. Le bac pro MVA se déroule donc en 3 ans. Ils acquièrent pendant ces 3 ans des compétences concernant la recherche de panne, essentiellement au niveau informatique. Une fois la panne ciblée, donc ils mettent en place une démarche pour pouvoir donc faire la réparation. Ensuite, ils accueillent et ils conseillent aussi la clientèle. Voilà les grosses compétences qu'on a en bac pro MVA. Le thème de notre chef-d'œuvre est un buggy électrique qui a été conçu avec des matériaux de récupération. On est parti de zéro, on a fait des recherches sur Internet et on a modélisé le châssis en entier sur SolidWorks. Les étapes importantes de notre chef-d'œuvre a été la recherche sur Internet, la modélisation sur SolidWorks et l'assemblage du châssis et des pièces. Les compétences professionnelles qu'on a développées pour la réalisation de ce châssis, c'est la modélisation et la soudure surtout, et beaucoup d'assemblage. Ce projet au niveau professionnel, c'est beaucoup plus de confiance en moi sur ce projet, de ne pas être tout seul aussi, beaucoup d'esprit d'équipe. Et ça va m'aider sur mon avenir, parce que je voudrais aller en BTS. On a eu 2 partenaires sur ce projet. La société A Tout Faire et le lycée Amiral Lacaze. La société A Tout Faire nous a aidés sur le châssis car on les a fait sous-traiter et le lycée Amiral Lacaze nous a aidés sur certaines petites pièces qu'on n'a pas pu faire nous-mêmes. Je souhaite vraiment souligner la persévérance des jeunes pour arriver au bout de leur chef-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment un rêve de gamin que d'arriver au bout et de pouvoir construire un buggy à taille réelle. Et ce chef-d'œuvre surtout leur aura permis d'appréhender tous les aléas d'une conduite de projet et qui leur servira clairement pour leur vie professionnelle. Le lycée professionnel de l'Horizon, c'est un gros lycée professionnel implanté à Saint-Denis, au sein du quartier du Moufia, quartier à très forte densité urbaine. Notre établissement propose des formations qui vont du CAP au BTS dans les domaines du bâtiment, du bois, des énergies renouvelables et enfin des métiers du tertiaire. Le diplôme est le CAP de carreleur mosaïste qui se passe sur une période de 2 ans dans lequel les élèves apprennent à poser le carrelage et à faire tout ce qui est découpe, étanchéité, préparation des supports. Ils ont l'opportunité aussi de faire des stages en entreprise et de participer à des projets du lycée. Les projets du lycée, il y a des chantiers écoles qui se font en général tous les années et le chef-d'œuvre. De notre chef-d'œuvre est de créer un abreuvoir pour abeilles. Il y a différentes étapes car il fallait réfléchir aux problèmes que ça pouvait engendrer, de quels matériaux on aurait besoin et il fallait réfléchir à quoi va ressembler l'abreuvoir.
les compétences que nous avons acquises au long de la réalisation de ce chef-d'œuvre et de pouvoir calculer les angles, d'utiliser plusieurs types de matériaux, de panneaux prêts à carreler et aussi à faire de l'étanchéité avec des bandes à joints, puis à calculer les angles et aussi à faire sa liste de matériel qu'on va pouvoir utiliser. Les partenaires que nous avons eus pour ce projet est la section MELEC, section électricien qui va faire une pompe pour oxygéner l'eau. Puis il y a la section menuiserie qui va faire un toit pour qu'il y ait de l'ombre au-dessus des bassins. Particulièrement content du travail qui a été réalisé par ces élèves parce qu'ils se sont fortement impliqués pendant ces 2 années. Ils ont travaillé en lien étroit avec une autre section qui s'occupe des ruchers et donc de la production de miel. Et donc aujourd'hui, ils ont apporté leur contribution à ce projet global qui est porté à l'échelle de tout l'établissement. Le lycée Paul Langevin est un lycée professionnel du sud de l'île, de la commune de Saint-Joseph. Il accueille 800 élèves dans des filières tertiaires et industrielles. Au sein de ces filières industrielles, la voie MTNE, métier de la transition numérique et énergétique, représente une offre de formation valorisée et valorisante pour nos élèves qui se préparent aux défis et enjeux de la société de demain. Le diplôme qu'on prépare ici au lycée Paul Langevin, c'est un bac pro MELEC, métier de l'électricité et des éléments connectés. Donc c'est un diplôme qui prépare les élèves à la réalisation, à la mise en service et à la maintenance de systèmes aussi bien domestiques, tertiaires et industriels. Le thème de notre chef-d'œuvre, c'est un tableau général connecté qui s'appelle SmartLink. Ça consiste à recevoir des informations sur la consommation, s'il y a un défaut sur d'autres systèmes. Par exemple, dans un restaurant, s'il y a une chambre froide, il y a un défaut, le disjoncteur général se coupe. Et les étapes, c'était de comprendre comment ça fonctionne, prendre les informations dessus, la documentation, les schémas, les PDF, et la réalisation, câblage, la mise en service et configurer aussi le tableau. J'ai développé comme compétence le travail d'équipe avec mon collègue et les professeurs et aussi de la configuration sur un logiciel par rapport au tableau connecté. La réalisation de ces chefs-d'œuvre m'a apporté personnellement de l'expérience en termes de câblage, de paramétrage du système et de mise en service. Les partenaires sont Schneider Electric qui nous a fourni le SmartLink et les modules auxiliaires. Et aussi il y a toute l'équipe pédagogique, le lycée. Je leur souhaite bonne chance, mais surtout leur projet est de qualité. Ils expriment leur créativité, leurs compétences et peut-être aussi et surtout leurs valeurs dans une société qui est appelée à évoluer considérablement dans les années à venir. Le lycée professionnel Jean Perrin accueille un peu plus de 1020 élèves. Nous proposons des diplômes qui vont depuis le CAP jusqu'au BTS dans les filières tertiaires ou de production. Le lycée travaille en lien avec Erasmus, ce qui permet à une trentaine d'élèves de partir chaque année en Irlande, en Espagne, sur une durée d'1 mois. C'est une ouverture sur le monde exceptionnelle. Bac Pro Agora, c'est la nouveauté de l'année 2023. Donc c'est la première promotion d'élèves cette année qui va sortir pour ce Bac Pro. Ce Bac Pro vient en remplacement du Bac Pro Gestion Administration et les élèves sont formés à devenir assistants ou gestionnaires administratifs. Ils vont pouvoir travailler dans des petites et moyennes entreprises, dans des associations ou dans des administrations. Les élèves sont préparés à travailler autour de 3 grands thèmes: la gestion des relations avec les clients et les usagers, le suivi et l'organisation de la production
production et l'administration du personnel. Le thème de notre chef-d'œuvre était l'organisation d'une journée de sensibilisation contre toutes les addictions telles que le zamal, l'alcool, le tabac et autres. Les compétences que j'ai mises en avant dans ce chef-d'œuvre par rapport à ma filière Agora est la création de l'affiche sur Canva, la prise de contact avec l'association, au jour J, l'accueil. Les envois de mails pour la demande de sortie pour la classe, car la classe y était confiée. Les partenaires de ce projet étaient l'association Addiction France de Saint-André. Au cours de cette journée, on a pu voir d'autres intervenants tels que le CJC, un ensemble d'écoute pour les jeunes, et le tapage, un dispositif de retour à l'emploi pour les jeunes en situation d'addiction. Gwenaël et Priscilla peuvent être fiers de leur travail. Le chef-d'œuvre a été sélectionné au niveau académique. Je ne peux que m'enthousiasmer de cet exercice professionnel qui est mené sur 2 ans et qui permet aux élèves d'exprimer leur talent, de travailler en équipe, de créer, d'imaginer et de montrer leur savoir-faire.